C'est avec un mélange d'impatience et d'anxiété que pompiers et secouristes attendent le feu vert pour entrer dans le stationnement souterrain du centre commercial Bonaire. Après avoir dégagé les entrées, les équipes de recherche ont pu commencer le pompage de l'eau qui a complètement inondé ce stationnement de 5 700 places. De nombreux véhicules y sont restés, leurs propriétaires les ayant laissés derrière. Avant l'entrée des équipes, des drones ont inspecté les lieux. Avec les drones, nous pouvons voir quelle est la situation exacte, explique ce policier. Avant même que l'eau soit complètement retirée, les recherches débutent. Les plongeurs secouristes sont devenus pagayeurs pour arpenter les étages du stationnement. Tout est passé au peigne fin, y compris l'intérieur des véhicules. La crainte de retrouver de nouveaux corps est là, mais rapidement, elle s'estompe. Heureusement, aucune victime n'a été trouvée jusqu'à maintenant. Au lendemain d'une visite chaotique à Paiporta, une des localités les plus touchées par les inondations et où le couple royal a été reçu par des insultes et des jets de boue, le roi Philippe VI participe à une réunion de la cellule de crise mise en place pour répondre aux besoins des Valenciens. D'ailleurs, 5 000 soldats déployés par le gouvernement espagnol cette fin de semaine viennent d'arriver à Valence pour aider aux efforts de nettoyage, mais aussi à l'approvisionnement en nourriture et en eau. 2 500 autres militaires devraient les rejoindre sous peu. Sans oublier les volontaires, toujours au rendez-vous et venus des villes et des provinces voisines pour prêter main forte au nettoyage de Valence et de ses banlieues, maintenant que les averses torrentielles sont terminées. Toutefois, la Catalogne et la région de Barcelone sont à leur tour en état d'alerte, avec de fortes pluies qui s'abattent sur cette partie du littoral espagnol. L'aéroport international de Barcelone est d'ailleurs en gestion de crise, avec des vols déroutés, et la circulation des trains est suspendue. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal.